Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons travailler les bras. C'est très important dans ce cas-ci d'avoir un maintien de bras idéal pour la technique tout comme pour l'artistique. Alors, on va muscler tout ça, c'est parti, on y va. On va commencer les bras allongés, paume vers le bas. Donc on ne va pas pousser les côtes en avant, on retient les côtes, on baisse bien les épaules, long cou et on va regarder loin. Et on va faire des ronds, des cercles, tout petits. D'abord vers l'arrière, devant derrière, sans trop bouger, hein. On ne bouge pas les épaules et on reste. On pense à serrer les genoux entre eux, d'accord? Ça fait un travail supplémentaire. Et on tient son ventre. De l'autre côté, on change de sens. On change de sens. On va le faire encore 4 fois de chaque côté en tout en fait. Donc, et on change de sens. Et on repart. Donc là, on commence à sentir le dos, les bras, dans l'autre sens. Allez, encore une fois, dans chaque sens. Allez, tenez. Et dans l'autre sens, c'est bien. Et on relâche. Donc on peut sentir d'où partent les bras en ayant senti les muscles du dos. Donc on va venir mettre sa main, si c'est possible, au niveau des omoplates. Sinon, voilà. Et on va aller pousser. C'est-à-dire que là, j'ai mon omoplate et je vais essayer de la porter le plus loin possible. D'abord un bras. Si vous n'arrivez pas à toucher, vous pouvez essayer de sentir par l'autre côté pour essayer d'avoir cette omoplate très longue. Donc je fais pli et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, comme si j'avais une résistance. On va faire ça 8 fois. Et je pousse. Et 3, 4, 5, 6, allez, résistance. 7, je pars pas avec mon bras, hein. Et 8. Je fais la même chose de l'autre côté. J'essaie de sentir mes omoplates, ok, mais de face, je suis quand même droit. Et 1, 2, allongez bien, 3, 4, 5, 6, détendez les côtes, attention, 7 et 8. Je relâche. Et on y va avec les deux bras et on pousse. On fait attention bien à ses côtes et on pousse. Et on pousse. Allez. Si vous avez de l'aide de quelqu'un, vous pouvez pousser la main de quelqu'un. Sinon, on résiste et on peut le faire tout seul. On garde la tête droite comme ça. On ne compense pas. On souffle. Inspirez et soufflez. Et souffle. Et encore 4 petites fois. Et pousse. Allongez bien. Et 3. Et 4. Bien. Maintenant qu'on a un petit peu plus senti, on va faire un rond en première position. Donc vous placez un rond et on va penser qu'on nous englobe, mais sans avoir un dos rond. D'accord? On englobe ici. Et on va ouvrir seconde par les coudes. Et je ferme. Et j'essaie de me focaliser sur l'arrière pour voir si je rétrécis, ça serait faux, ou j'agrandis, c'est pas bon non plus. Il faut essayer d'allonger, mais sans avoir le dos rond, ni les omoplates qui se resserrent. Essaye d'étirer. Donc on y va. Première, et on ouvre les coudes, et devant il ne se passe rien. Et première, et j'ouvre. Si on le fait bien, on sent dès les 2 ou 3 premiers que ça tient. Hein. Les coudes, ça permet de vraiment tenir. On sent le travail. On referme première. C'est les coudes qui ouvrent et qui ferment.
encore un peu. Et on relâche. Allez, détendez un petit peu les épaules. On va faire la même chose, couronne. Donc quand on est en couronne, ça va être les petits doigts qui vont indiquer. Maintenant, les épaules doivent être le plus possible en bas. Souvent, on a tendance à monter les épaules quand on vient en couronne. Si c'est le cas, on va s'arrêter là où on sent que les épaules risquent de bouger, même si la couronne n'est pas fermée. Puis on va à la seconde. Et je monte. Donc je fais attention à mes épaules et je redescends. Je monte et je redescends. Et monter, alors toujours bien devant, hein, si je regarde en l'air, je vois. Là, c'est trop en arrière. Et descends. Et monter. Et descends. Encore un peu. Soufflez bien. Ayez conscience de votre dos. Et descends. Et on va faire première, et j'ouvre, et couronne, et j'ouvre. Et on y va. Première, ouvert, couronne, et ouvert. Et première. Et couronne. Un petit peu plus dynamique pour essayer d'y arriver plus rapidement. Et première. Et couronne. Et on relâche. On va faire la même chose à la seconde couronne avec les mains flex. Et on va pousser un maximum. Donc on sent bien que quand on pousse, alors cette fois-ci les coudes allongés, on va arriver à ce que l'omoplate prenne une place idéale au niveau du dos. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours les épaules qui descendent. Donc on va pousser, puis dès qu'on sent que les épaules montent, on s'arrête. Et on repousse. Et on y va. On pousse, large dos, on doit vraiment sentir son dos. Et on descend. Et on pousse, on va le faire 8 fois. Montez et descendez. Puis on va essayer d'aller de plus en plus loin, tout en ayant les épaules basses. Et on pousse, on fait attention à ses abdos, les jambes sont collées, les genoux collés. Et on pousse. Et c'est difficile, c'est normal. On ne penserait pas, hein. On n'aurait pas pensé. Et dernière fois. Et on secoue. Allez, détendez les épaules. Maintenant, on va travailler au niveau des coudes. Dans la seconde position, on a donc les épaules détendues, les coudes sont tenus et après il y a une torsion. Donc là, ça va dans ce sens, ici dans l'autre sens si on met des flèches et la main. Le coude doit être toujours tenu. Donc on va se mettre dans une seconde position et on va descendre les coudes et les remonter. Et descendre et les remonter. Pour vraiment sentir la différence quand je monte les coudes et quand je descends. J'essaie de ne pas bouger mes mains. Et ça, on va le faire beaucoup de fois pour vraiment sentir. Parce que quand on relâche, en général, c'est les coudes d'abord. Et le fait de tenir ses coudes un maximum, ça nous donne beaucoup de stabilité, de puissance. Et l'artistique viendra ensuite. Descend et monte. Et descend, monte. Comme si on faisait des petits ronds. Descend et monte. Descend et remonte. Et on descend et on remonte. D'ailleurs, les bras du lac des Cygnes, c'est des ronds. C'est des petits cercles. Ça ne se voit pas, mais c'est ça. On descend, on remonte. Allez, relâchez bien. On continue avec les bras couronnes. Donc, on va monter les bras couronnes et repousser à la seconde. Et monter par les mains, les poignets et on repousse. On étire un maximum tout le dos. Donc, on va faire ça plusieurs fois. On y va. Monter et monte. Et souffle, repousse. Et monte. Et souffle, repousse. Allongez. Et à chaque fois, vous gagnez en quelques millimètres dans le dos. Allez, on continue. Et soufflez bien. Et on relâche. On va passer au bras de la seconde. Ça va être les coudes qui vont monter, puis les poignets. Et on descend. Et on monte. Coude. Et on descend par l'extérieur les poignets. Et on y va. Coude monté. Et on descend. Et coude poignet. Et on descend. Et coude poignet. Et on descend. Baissez bien les épaules. Allez, encore un peu. Et on respire. Pensez au lac des Cygnes. Et on pousse sur les côtés. Et on monte.
et on pousse. Et on doit sentir toujours l'air entre les doigts. D'accord? Et on pousse. Allez, encore plusieurs fois. 4 fois. Et on sent bien son dos, c'est très bien. Et on monte. Et on pousse. Allez, rajoutez la tête. Et on descend avec la tête. Et on monte avec la tête. Poignet. Et descendez. Allez, encore 4 fois. Je l'ai déjà dit ça, non? Et on monte. Allez, courage. Et on monte. Et on relâche. Maintenant qu'on a travaillé tout ça, on va réviser les positions. Donc en première position, j'ai les bras ronds. Seconde, j'ouvre les coudes. Et après, j'allonge mes mains. Troisième position basse, juste un bras. Mais là, j'ai toujours mon coude. J'ouvre, l'autre troisième position. Troisième position avec un bras couronne. Donc tout de suite, quand je monte le bras, j'appuie sur mon épaule pour pas qu'elle monte. Si j'y pense pas, j'ai tendance à monter, c'est normal. Je redescends. C'est mes mains qui vont apporter. Je redescends. La quatrième position. Je vais repasser par la première, quatrième et la couronne. Donc avec tous ces bras, on va faire une petite chorégraphie de bras. Donc on va faire première position, seconde et troisième et on ouvre. Et troisième et on ouvre. Troisième haute, on ouvre. Troisième haute, on ouvre. Et cinquième, quatrième, couronne. Quatrième, couronne et j'ouvre par les doigts. Donc première, seconde, troisième, seconde, troisième, seconde, troisième haute, seconde, troisième haute, seconde, cinquième, couronne, quatrième, couronne et on ouvre. On y va ensemble. Et première, et j'ouvre. Je pense à mon dos. Et troisième, et j'ouvre en seconde. J'ai le droit de mettre des têtes sans que ça ait des conséquences au niveau de mon dos et de mes bras. Les coudes reviennent. Couronne et coude en bas, coude qui monte. Et couronne, les deux. Et quatrième. Et couronne. Et quatrième. Et couronne. Et on va ouvrir un maximum. Les coudes remontent. Et on allonge. Et on ferme. On refait une fois. Première. Et j'ouvre à la seconde. Et troisième. Et j'ouvre. Et troisième. Et ouvert. Et troisième haute. Et les mains. L'allongement des mains. Troisième. Baissez bien les épaules. Couronne avec les deux. Et quatrième. Couronne. Quatrième. Couronne et j'ouvre un maximum. Bien. On va étirer tout ça. On va prendre sa nuque, sa tête sur le côté et pousser avec la main. Et on étire, on doit sentir l'élongation. Et on reste. On souffle. Et on revient tout doucement. La même chose de l'autre côté. Et on revient. On va pousser en avant. Tout rond. Allez, poussez. Et on détend. Encore une fois, on pousse en avant. On croise les mains, on pousse. On détend. Encore 2 fois. On détend. Et poussez, 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 poussez. On monte en haut, on étire. Et on relâche. Bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis une prochaine vidéo suivra où nous allons chorégraphier tout ça avec des ports de bras de danse classique en musique. À bientôt!